faut savoir aussi que son site peut envoyer des signaux qui peuvent faire fuir les utilisateurs. Et ces signaux qui sont envoyés par la marque, pour comprendre comment notre cerveau réagit quand il voit des choses sur le site, sur l'interface utilisateur, je vous propose d'accueillir Marc Van Riemenan de Netway. Il est fondateur de Netway. Marc. Alors Marc est neuroscientiste et apparemment il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur les personnes qui viennent visiter notre site. Vous allez nous expliquer tout ça. Je vais essayer en tout cas. D'abord, un tout grand merci. J'ai 15 minutes pour expliquer 20 ans de passion, donc ça va être un tout petit peu compliqué. Je vais quand même essayer. Donc, on m'a donné 15 minutes, donc je vais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti. Donc, on parle beaucoup de conversion, amener des gens sur un site, et une fois qu'ils arrivent sur le site, comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes passent à l'acte ? Alors, on est tous concernés par ça, on veut tous ça, et il y a des sociétés qui arrivent plus ou moins bien, et il y en a d'autres qui cartonnent beaucoup plus. Donc, si par exemple, on prend un exemple très simple, à partir d'une requête sur devis auto dans Google, la moyenne de taux de conversion jusqu'à un devis finalisé 19%, MMA arrive à 30%. Alors, la question, c'est comment est-ce que MMA peut faire ? Pourquoi eux ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui fait qu'ils arrivent à avoir des chiffres comme ceux-là ? Parce qu'ils ont accès aux mêmes informations, ils ont accès aux mêmes ressources, ils ont accès aux mêmes méthodes, ils ont accès aux mêmes bouquins, ils ont accès à plein de choses que tout le monde a. Alors, qu'est-ce qui fait qu'eux arrivent à avoir des taux de conversion comme ceux-là ? Et donc, on a Arnaud et son équipe qui sont là, donc je les remercie parce qu'ils sont OK pour partager certaines données avec vous aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que maintenant, ils nous ont demandé d'arriver à 45% de taux de conversion. Et un jour, en discutant avec Arnaud, il m'a dit « Mais normalement, on devrait arriver à 100%. Si quelqu'un demande devis auto, on devrait arriver à 100% de conversion. Quand on n'en a que 5, 10, c'est anormal. » Et donc, quand on parlait d'expérience utilisateur, c'est ça que je vais essayer de vous faire partager un petit peu aujourd'hui. Alors, ce qui se passe dans le monde digital aujourd'hui, c'est qu'on part sur un paradigme. On en parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la notion de paradigme. Le paradigme actuel est « je pousse des choses aux gens et les gens vont réagir ». Moi, je sais que si je mets ma pub, les gens vont la regarder. Je sais que si je mets un bouton comme ça, les gens vont cliquer dessus. Alors, pour essayer de vous schématiser ça simplement, donc je vais vous faire 3 petits ronds ici que je vais garder. Je ne sais pas si là, vous le verrez bien. Voilà. Donc, le premier, c'est émotion, tout le système limbique qui se trouve à l'intérieur de votre cerveau. Le deuxième, c'est la raison. C'est ce qui vous permet, par exemple, maintenant de penser, d'entendre votre voix dans votre tête, le langage, tout ça est contrôlé à partir de cette partie-ci. Et ça, c'est l'action, donc c'est-à-dire les réponses, les jugements, les décisions. Tout ce que vous voyez ici est en fait rapide, intuitif. Son rôle primaire au système émotionnel est de filtrer. Donc quand vous arrivez sur un site, vous pensez que les gens vont regarder tout, c'est archi faux. Ils vont regarder les éléments, le système émotionnel va filtrer ce qui est intéressant pour lui ou pas, et c'est entièrement non conscient. Et vous n'avez absolument même pas conscience de l'existence de ce mécanisme émotionnel. On n'y a pas accès consciemment. Donc ici, c'est plutôt réfléchi, lent, c'est toute la partie liée à la réflexion qui demande un effort mental. Et ici, c'est tout ce qui est réponse, jugement et décision que vous demandez à quelqu'un de faire. Alors c'est clair que c'est là, en fait, évidemment, que se joue la conversion. Mais je vais vous montrer ce que la moyenne des assureurs font aujourd'hui. Je m'appelle X, je vends des assurances et je vous offre 20% moins cher sur une assurance auto. Okay. C'est quoi la marque ? Vous ne savez pas. Est-ce que c'est sexy ? Est-ce que c'est engageant ? J'en sais rien. Ce qu'on a fait avec MMA ici, c'est quoi ? C'est de dire, nous savons que votre problème est la tranquillité d'esprit. Nous savons que quand vous venez, c'est chiant de faire un devis auto. On le sait. On sait que vous venez à 90% pour faire un devis auto, santé, habitation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner exactement ce que vous avez besoin. On va éviter que votre système ne doive filtrer entre les informations que vous voulez ou les informations que la marque veut pousser ou vous faire voir absolument. Parce que c'est un leurre de croire qu'on vous fait voir des choses. Vous arrivez sur plein de sites ou sur les bannières, vous ne les regardez même pas. Donc, et c'est une réalité.
C'est ça que je vais essayer de vous exprimer un petit peu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la moyenne des industries ou pas? Eh bien, c'est très simple. Si vous regardez dans l'autre sens, ça fait are. We are. C'est comme ça que vous pouvez le retenir. Nous, on sait. Nous, on est. Nous, on va vous dire que, ben voilà, nous avons tel produit, etc. Quand on part dans l'autre sens, c'est là qu'on arrive à avoir des conversions. Alors, le problème, c'est que ceci n'est pas mesurable par autre chose que des neurosciences. Et donc, c'est ça que je vais un petit peu essayer de vous montrer aujourd'hui et de partager rapidement. Donc, Daniel Kahneman, donc, qui a reçu en fait le prix Nobel d'économie, a dit la plupart du temps, les gens ne font pas ce qu'ils pensent ou ce que nous pensons qu'ils pensent. Donc, c'est juste pour vous donner le contexte. Quand vous pensez que les gens arrivent sur un site et font des choses, quand on parle de parcours et que vous vous dites ils vont faire ça, et que les gens vous disent verbalement quand vous faites une étude, oui, c'est vraiment bien ça, je vais le faire, et qu'après vous voyez que ça ne marche pas, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il y a leur cerveau émotionnel qui gère en fait 80% des décisions est prise par le système limbique. Et c'est mécanique, c'est biologique, c'est physiologique. Il n'y a aucune information qui peut être traitée par votre conscience sans être préfiltrée par le système limbique. Donc c'est un autre monde. Quand on parlait d'autre monde tout à l'heure, j'aimais bien quand on parlait tout à l'heure justement de l'enseignement, il faut être fun, mais pourquoi est-ce qu'il faut être fun? Parce qu'on parle au cerveau émotionnel, on lui fournit ce qu'il veut. Si c'est chiant quelque chose, c'est normal que quelqu'un n'ait pas envie de le faire. Un parcours auto, un devis auto, c'est chiant. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Parce que je suis obligé. Et vous allez voir qu'il y a moyen de transformer ça. Je vais vous montrer des exemples très concrets. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que Daniel Kahneman, en fait, est prix Nobel en économie, mais il est sociologue. Donc vous voyez les shifts. On n'est plus occupé à dire un économiste parle aux économistes. C'est un sociologue qui parle. Donc 80% du processus de décision est basé sur les informations dans le E. Donc si vous parlez au A, c'est fini. Ou vos chances sont très larges. Et 95% des activités cérébrales sont non conscientes. Vous mixez les deux et vous vous dites que quand vous partez de là, ben c'est normal qu'on ait des taux de conversion qui soient plus petits, difficiles, etc. Alors, le truc important à savoir, c'est que les gens n'agissent pas parce que vous le voulez. Ils n'agissent pas parce que vous le voulez. Quand on construit un parcours client, on ne peut pas partir en se disant « il va faire ça ». C'est directement partir de mauvais pied. Parce qu'à ce moment-là, on parle de là. On parle de ça, des décisions qu'il va prendre, etc. Il agit parce qu'il a un besoin et qu'il n'y a aucune barrière pour y arriver. Les neurosciences, c'est ça que ça permet, c'est de lever les barrières. Et vous allez voir que je vous montrerai les moyennes tout à l'heure avec, entre autres, des mesures IRM pour que vous puissiez me comprendre. Alors, mais finalement, je vous parle de cerveau, mais c'est quoi un cerveau? Alors, vous avez en fait, donc ça a la forme d'une noix, ça pèse 1,3 kg. Vous avez 100 milliards de neurones à l'intérieur de votre boîte crânienne. C'est autant que toutes les étoiles dans notre galaxie ou que le nombre d'êtres humains qui a vécu sur Terre depuis le démarrage de notre espèce. C'est juste pour vous donner... Et si vous demandez comment ça tient à l'intérieur d'un crâne, c'est simplement parce que le diamètre d'un neurone est de 4 microns. Donc ça veut dire que sur une tête d'épingle, vous en mettez 30 000. Et ça... Vous êtes équipés tous avec un cerveau incroyable. C'est une machine incroyable, mais dont on n'a pas reçu le mode d'emploi, qu'on ne connaît pas. On pense qu'il fonctionne en secondes, il fonctionne en millisecondes. C'est un monde qu'on ne connaît pas et on n'a pas la capacité de l'appréhender avec notre propre esprit. C'est pas possible. Or, si 80% des informations sont prises par le cerveau émotionnel et que je ne sais pas y avoir accès, là, il y a quelque chose où on peut travailler. Alors, vous avez en fait, chaque neurone est connecté à 10 000 autres neurones, ce qui fait que vous avez 1 million de milliards de connexions synaptiques à l'intérieur de votre cerveau. Donc vous imaginez un petit peu la somme. Et pour faire tourner tout ça, vous avez 650 km de vaisseaux sanguins, donc ça fait entre New York et Montréal, comme ça vous voyez un petit peu la taille, pour alimenter tout ça. Et je vous parlais tout à l'heure des neurones. Les neurones sont cartographiés dans votre cerveau. Donc vous avez en fait des neurones qui sont spécifiques pour certaines tâches. Et donc Monsieur Brodmann, donc, qui est un neurologue allemand, en fait, a déterminé 52 grandes fonctions à l'intérieur du cerveau. Par exemple, on a tous peur au même endroit. On aime tous au même endroit. On voit tous au même endroit. Quand on hésite, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je ne vais pas faire? Il y a une zone particulière. Est-ce que je me sens gratifié par une marque? Il y a une zone particulière. Et ce sont toutes des fonctions différentes. Alors chez Netway, en fait, on en utilise 31 au total.
Donc, mais ça part depuis... celui à droite, vous voyez l'espèce de petite noix là, bleue, là, ça c'est votre cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Et vous avez par exemple la détection des zones intéressantes, qui est une fonction particulière, l'anticipation du plaisir, qui est une fonction particulière. Vous pouvez bien vous imaginer que chez MMA, l'anticipation du plaisir à l'idée de faire un devis peut être très faible. Tout comme le niveau de motivation émotionnelle. Mais un niveau de motivation émotionnelle peut être très élevé dans d'autres cas, dans d'autres industries, dans le luxe, etc. Mais ne pas savoir ça au démarrage, comment est-ce qu'on peut construire un parcours client sans savoir ça? Donc vous avez d'autres fonctions, comme par exemple la transformation des émotions en intention d'action, la perception des risques, etc. Tout ça, ce sont des zones. Et la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences, ça permet de le mesurer. Donc c'est pas de la science-fiction. Alors, je vais vous montrer les résultats tout de suite. Alors, maintenant, j'ai fait de blabla, etc. Mais moi, j'aime bien vous faire vivre des choses. Donc, ce que je vais vous demander dans 2 secondes, c'est juste de fermer vos yeux. Il n'y a rien qui va se passer, ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous voler votre sac, la salle va rester intacte, il ne va pas y avoir de l'eau partout. Vous allez entendre un son et je vais simplement vous demander de laisser vos souvenirs remonter. D'accord? Fermez vos yeux. On y va. Voilà. Ouvrez vos yeux. Tous ensemble, vous avez pensé à quoi? Waouh! Un stimuli, pratiquement, allez, je ne sais pas combien, mais si je devais lever la main, on va être à 90%, même plus, de gens qui pensent école. Je ne vous connais pas. J'ai passé un son, 90%, j'ai exactement le même comportement. Imaginez un site où, quand les gens arrivent, on arrive à générer 80% le même comportement. Si je le fais avec un son, on peut le faire. On peut le faire sur plein de trucs. Mais d'ailleurs, en fait, votre cerveau fonctionne comme ça tous les jours, par stimuli, quoi. Effectivement, donc vous avez pensé à école. Alors, maintenant, ce qu'on va faire un deuxième petit test. Donc, on va distribuer des feuilles, on va vous donner des feuilles chaque début de colonne. Vous allez prendre la petite feuille et la consigne va être très simple. Vous allez voir des chiffres qui vont de 1 à 117. Et je vais vous demander, avec votre propre cerveau, de chercher le plus loin possible dans l'ordre chronologique. Donc, vous prenez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et vous allez le plus loin possible dans cette chaîne chronologique. D'accord ? Alors, pour ne pas tricher, attendez au moins que tout le monde ait les feuilles. Comme ça, je peux donner 30 secondes, une chance équitable à tout le monde. Là, ça va, tout le monde en a. Ici, au milieu, ça va. Là, vous en avez tous, non? Pas encore? Adélaïde, je pense qu'il en manque juste devant là. Voilà. C'est bon? Allez-y, vous avez 30 secondes pour faire l'exercice. Donc le but, c'est de retrouver les chiffres dans l'ordre chronologique. Le 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez le plus loin possible. Il vous reste 10 secondes. Ça passe vite, hein, 30 secondes. Je vais mettre un peu de stress. 5. Top. Alors, tous ensemble, vous êtes arrivés à combien? Combien là? 6, 7, là? 40, 45, et là-bas? Combien vous êtes là? 54? 5, 6, ok. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un peu biaisé le test, c'est-à-dire qu'ici au milieu, j'ai généré la même chose que ce que vous avez des deux côtés. Sauf que là, je les ai fait fonctionner avec un système automatique, avec leur système limbique émotionnel. Dans les autres cas, je vous ai fait fonctionner avec des lignes, enfin avec des chiffres où vous avez dû travailler avec une autre zone de votre cerveau. Ici, ce que vous avez dû sentir, c'est « Mon Dieu, mais où est-ce qu'il est le 3, le 4, je ne comprends pas, où est-ce qu'il est le 5 ?» Et vous avez entendu ça. Ça, c'est le R. C'est le R qui parle ici. D'accord? Tandis que là, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 secondes, vous dites « Bah oui. Bah oui. » Bah, clac, 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 clac. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont reçu eux? Et vous dites, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Je vais vous montrer. Donc en fait, les gens à gauche et à droite ont reçu ça. D'accord? Et donc, moi, en tant que concepteur, j'ai généré un comportement de difficulté volontaire. Il y a beaucoup qui font pas ça volontairement, mais là, c'est volontaire. Et ça, c'est la feuille que les gens au milieu ont reçue. Ça, c'est la différence entre are, we are ou era. Dans un cas, je force votre cerveau à fonctionner sur des choses et je sais que ça va être compliqué.
Dans l'autre, je facilite les choses et je fais avec exactement les mêmes données que ça aille hyper vite. C'est les mêmes données placées aux mêmes endroits. La seule différence, c'est que j'active un modèle mental à droite, qui est la lecture latine gauche-droite au bas, et dès que c'est activé, clac, vous passez en mode automatique et hop, c'est parti. Tandis que vous avez succulé, quoi. Enfin, on dit ça en bruxellois, c'est avoir difficile. Donc voilà. Alors, je vais vous demander un autre petit exercice. Donc, vous voyez une image, et je vais simplement vous demander de regarder la scène et de retenir là où vous avez regardé. D'accord ? Alors, voilà probablement le parcours oculaire que vous avez dû emprunter. Donc, vous avez en haut à gauche la tête de l'homme. Puis si vous partez sur la droite, vous allez voir la tête des gens de maison, la tête de la maman, la tête de l'enfant, etc. Mais il n'y a personne qui vient sur votre site avec rien dans la tête. D'accord ? Donc, ils veulent faire une tâche. Donc, prochain exercice, vous me répondez le plus rapidement possible. Le plus vite, quoi. C'est vraiment le truc, c'est la vitesse, quoi. Et je vais vous poser une question simple. Dans quelle pièce se passe cette scène ? Salle à manger. Voilà ce que vous avez regardé, ou que, en tout cas, votre cerveau a été cherché comme information, sans même que vous en rendiez compte. Quelle est la personne la plus influente dans la scène ? L'homme, la femme ? Voilà ce que vous avez été chercher. C'est comme le son. On est d'accord que c'est la même image. Ouais ? Mais qu'en fonction de ce que la personne veut faire, son parcours va être différent. Imaginez une méthode qui part dans l'autre sens. C'est-à-dire que je détermine ce que la personne veut faire. Je vais le simplifier au maximum. Je vais lui donner à sa raison des éléments où il ne faut pas penser, comme vous avez vu pendant 2-3 secondes, clac, vous passez en mode automatique, pour que derrière, les gens agissent. Ça, c'est une méthode dans l'autre sens, ERA. Et donc, il y a moyen de faire ça pour n'importe quoi. Alors, pour vous montrer ce qu'on a fait maintenant concrètement sur MMA, donc de nouveau, je les remercie pour partager ces données-là, parce que c'est quand même des données, il n'y a personne qui a vu ce que je vais vous montrer, donc c'est pour ça que j'insiste en les remerciant. Donc, la première chose qu'on fait, c'est une stratégie comportementale. À la place de designer des écrans, il faut designer des comportements, pas des parcours, des comportements. Qu'est-ce que vous voulez voir à la fin du parcours ? Qu'est-ce que vous voulez que la personne se dise, fasse, sourie, etc. C'est du design de comportement. Une fois que vous avez compris quel est le comportement actuel et quel est le comportement que vous voulez, entre les deux, on peut designer un comportement. Ensuite, seulement, on fait l'architecture des parcours. Parce que là, on sait ce qu'on veut générer comme comportement. Et seulement une fois qu'on a fait ça, on rentre dans les écrans. Et encore dans les écrans, on arrive à générer des écrans qu'à la toute fin, parce que vous connaissez tous ça. Dès que vous montrez un écran, c'est « Ah non, moi, j'aime pas ça. Non, mais le carré rouge, c'est quand même mieux que le bleu. Et puis pour la marque, il vaut mieux être de l'orange, etc. » quoi. Et les discussions sont parties, quoi. Et le troisième, ce sont des neurotests. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que là, je suis dû en retard. Donc, je vais essayer d'accélérer encore le mouvement un petit peu. Donc, ce qu'il existe comme technologie aujourd'hui pour mesurer des parcours, donc évidemment, il y a l'eye tracking, ça c'est le plus simple. Il y a de l'advanced eye tracking, donc ça c'est vraiment des mesures avec diamètre pupillaire, etc. On a l'électroencéphalogramme, donc qui est transportable, donc on peut coupler ça avec de l'eye tracking, et vous avez de l'IRMF, donc c'est-à-dire de la résonance magnétique. Ce que je vais vous montrer ici, sur MMA, donc MMA a fait des écrans. L'avantage d'avoir des technologies comme celle-là, c'est qu'on peut mesurer chaque composant de l'écran. Un écran est composé de plein d'objets. On peut mesurer chaque objet séparément et regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Et je vais vous montrer des exemples très concrets. Donc d'abord, la colonne que vous voyez, alors pour faire simple, ne regardez pas tous les chiffres, c'est un peu compliqué. Vous voyez en bas qu'il y a un rectangle gris avec 140 marqué dedans. À gauche, vous voyez émotion, raison, action qui sont liées à ceci. Et ce que vous voyez là, c'est la moyenne des 31 fonctions activées à l'intérieur d'un cerveau sur toutes les homepages des assureurs français. D'accord ? Ce que vous voyez ensuite, le deuxième, c'est dans le voyage. Et là, vous allez voir qu'en haut, l'émotion commence à devenir un peu plus importante. Le troisième que vous voyez, ce sont des landing pages qu'on a développés pour Sony, donc au niveau Europe. Et ce que vous voyez là, c'est le nouveau site MMA. Alors, je ne sais pas si, juste pour vous montrer ici, il y a une zone qui s'appelle la gratification de soi en lien avec la marque. Regardez bien, on parle d'un assureur. Hein. On ne parle pas d'un truc hyper sexy, quoi. On parle d'un assureur. On a augmenté la gratification de soi en lien avec la marque. On a augmenté la détection des zones intéressantes. On a augmenté l'attention visuelle vers des stimuli jugés attractifs et pertinents. Alors que, quand vous voyez dans l'autre colonne, tous ces éléments-là ne sont pas activés. Et donc, c'est un site d'assureur. Alors, il n'est pas online, donc c'est celui qui va sortir bientôt. Et pour vous montrer des parties de cela,
Donc, quand vous arrivez dans un devis auto, donc vous spécifiez en fait votre besoin, vous avez différentes formules qui sont affichées. Alors là, vous voyez les formules à gauche, là. Il y en a 3, avec un bouton orange, faire un devis. Je vais juste vous demander de vous concentrer sur les données en haut, là, sur l'émotion, en haut à droite. Vous voyez les petites flèches, là? La structure visuelle, etc. Regardez bien maintenant, je vais juste rajouter des petites étoiles. C'est tout. Clac. Vous voyez au niveau émotionnel, donc je ne sais pas si je peux repasser en arrière. Oui, voilà. Vous voyez en haut, là, au niveau émotionnel, la différence qui se produit? Juste parce qu'il y a des étoiles. Et en eye tracking, les gens ne les regardent pas. Il n'y a pas besoin de regarder des étoiles, il y a besoin de les voir. Et le cerveau émotionnel, il voit tout. Il filtre. Il sait qu'il y a ça. Par contre, dans la raison, il n'y a pas. On demande à gens après, ils ne dessinent pas des étoiles, ils n'ont même pas vu les étoiles. Alors là, vous avez des boutons orange, c'est-à-dire qu'on arrive dans le début du parcours. Okay? L'orange est le message pour dépêche-toi, tu as toutes les données, mais dépêche-toi. C'est une offre qui vaut la peine, prends-la. Mais il est au début du parcours. Donc regardez bien au niveau émotionnel en haut et regardez bien maintenant simplement en changeant les boutons en vert. Vous voyez la différence en haut? Au niveau émotionnel? On continue, ils font leur parcours, ils arrivent dans le tableau avec les comparaisons. À ce moment-là, on met un bouton vert en se disant, comme ça a bien fonctionné au démarrage, on va mettre ça. Regardez au niveau émotionnel de nouveau en haut à droite, et regardez maintenant si je mets des boutons orange à cet endroit-là. Et ça, c'est uniquement des morceaux. Et donc, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, en gros, le changement de paradigme, c'est quoi? C'est que pendant des années, on a cru qu'on pouvait donner aux gens, faire aux gens. Faites ça, regardez comme c'est bien, regardez le A. Le A, le A. On est tous dans le A tout le temps. Même nous, dans nos équipes, c'est très compliqué de s'extraire de ça. Et pour avoir des parcours qui transforment comme ça, ou sur Voyage SNCF, la homepage de Voyage SNCF, Nespresso, etc., c'est parce que ces gens appliquent ça dans ce sens-là, avec des mesures qui sont adaptées, quoi. Et donc, juste pour rappel, 80% de processus de décision est basé sur des informations limbiques auxquelles on n'a pas accès consciemment, donc il faut les mesures, et 95% sont non conscientes. Merci. Merci Marc. Merci. Allez, moi je vais faire appel à tous vos cerveaux, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, parce que c'est l'heure de la pause. On va prendre tous ensemble un petit café, reposer notre cerveau et revenir tout à l'heure, parce qu'on va parler, on va être dans le A tout à l'heure, on va être dans l'action, on va tout générer, on va expliquer comment on passe à une dimension supérieure. Rendez-vous dans 10 minutes, donc je vous retrouve ici à exactement 10h56, précise. À tout à l'heure.